Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la parole de Dieu nous convie de méditer sur la loi de l'amour. Dans la première lecture, les textes tirés du livre de l'Exode, bien-aimés dans le Christ, dans la première lecture d'aujourd'hui, la logique de Dieu se révèle clairement. Il nous invite de nous mettre à la place du pauvre, à la place de l'emprunteur, à la place de la veuve, à la place de l'orphelin, à la place des comptés pour rien, à la place des sans-voix. Alors, si vous maltraitez ces personnes, Dieu dit, leurs cris, leurs souffrances viennent jusqu'à moi. Et nous, chrétiens, nous sommes appelés justement à avoir un regard pur, un regard d'amour à l'endroit de l'immigré, à l'endroit de la personne qui est dans la souffrance, à l'endroit de la veuve, à l'endroit de l'orphelin, à l'endroit de personnes qui ne peuvent rien dans leur vie, à l'endroit de l'esclave, à l'endroit des gens qui sont piétinés à cause de la rancœur de ce monde, à cause de distanciation inutile. Mais Dieu écoute les cris et la souffrance des personnes humaines. Il écoute et il vient au secours des pauvres et des humiliés. Bien-aimés dans le Christ, malheureusement, nous devons encore écouter une espèce de menace parce que nous n'arrivons pas toujours à respecter cette loi d'amour. Dieu dit, ma colère s'enflammera et vous verrez comment vous allez périr par l'épée. Mais nous savons qu'il s'agit de la dynamique thérapeutique pour nous appeler et nous rappeler à la conversion, au bien-être, à nous saisir de cette loi de l'amour et vivre et appliquer dans notre existence cette loi de l'amour parce qu'il s'agit d'une relation spéciale avec le Seigneur notre Dieu. Dans la part de l'Évangile, justement, cette continuité de l'amour, le pharisien qui voulait à tout prix piéger Jésus parce que Jésus, dans la polémique avec les Sadducéens, il a dû fermer la bouche des Sadducéens. Les Sadducéens, ils ont eu 11 euros. Et donc, finalement, le pharisien se dit, nous devons encore piéger ces gars. Quel est le plus grand commandement? Jésus répond aisément en reprenant le schéma Israël. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Voilà. Et donc, finalement, le pharisien ne savent pas où est-ce qu'ils doivent passer exactement. Jésus rappelle la loi de l'amour qui a été déjà écrite dans bien des livres de l'Ancien Testament. La loi de l'amour qui est le schéma Israël, c'est-à-dire que le juif, un bon juif, un juif priant, un juif orant doit réciter chaque jour le schéma Israël. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, ainsi de suite. C'est rappelé de cette loi d'amour parce que le Seigneur notre Dieu nous a créés par amour. Et il voudrait que nous puissions vivre de cette loi, la loi de l'amour. Bien-aimés dans le Christ, Saint Paul, quand il écrit l'hymne à l'amour, il insiste pour dire l'amour ne fait pas du mal. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne détruit pas. L'amour ne châtie pas. L'amour n'écrase pas. L'amour ne fait pas d'inconvénients. Tout passera, mais l'amour restera. Mais c'est Dieu et lui-même cet amour. Le Christ Jésus, dans la part de l'Évangile, voudrait que nous puissions vraiment être adoptés par le Père à travers cette loi de l'amour. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre vie, cela se décline clairement à aimer notre prochain. Saint Jean, dans sa lettre, il nous le dit clairement, que si quelqu'un dit il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son prochain, est un menteur. Et donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, nous sommes souvent des menteurs au quotidien, parce que nous avons du mal à aimer nos prochains. La première lecture nous l'a révélé clairement, que nous ne devons pas marcher sur les orteils des pauvres, des orphelins, de veuves, des comptés pour rien. Nous devons plutôt les aimer. Madre Teresa de Calcutta est devenue la bienheureuse. Elle a été connue, elle continue à être connue de par le monde parce qu'elle avait jeté un regard d'amour à l'endroit des pauvres de Calcutta.
à l'endroit des situations où des gens comptaient pour rien. Et elle est déclarée la bienheureuse. Et elle a fait de grandes choses. Et ses fondations continueront toujours à parler d'elle. Elle prie pour nous, afin que nous ayons ce cœur aussi d'aimer le pauvre, d'avoir un regard pur à l'endroit des pauvres. Mais si et seulement si nous donnons la place au Christ Jésus, qui est la parfaite expression de cet amour du Père, aimer son prochain. Mais si nous aimons réellement nos prochains, cela nous renvoie à l'adoration. Aimer le prochain, c'est savoir lui offrir sa liberté. Aimer le prochain, c'est savoir laisser son prochain se réaliser comme une personne humaine, comme l'image de Dieu, bien-aimé dans le Christ. Le pauvre sait que Dieu est sa forteresse, que Dieu est sa force, que Dieu est son rocher, que Dieu est son libérateur. Nous tous, nous sommes aussi des pauvres, les uns les autres, à de différentes façons. Nous sommes des pauvres. Pauvres tout simplement parce que nous n'arrivons pas à vivre de cet amour. Pauvres parce que nous avons besoin justement de la compassion de Dieu qui nous voit en secret, qui voit comment nous nous comportons parfois. Il attend notre conversion. La civilisation de l'amour doit être promue, doit être donnée, doit être placée partout, doit être vécue pour que notre monde retrouve sa vraie face. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de jaloux, il y a beaucoup d'ingrats, il y a autant de séditions. Parce que le bien de ce monde, parfois, nous arrache cette estime de l'amour du Père, cette estime de l'adoration qui nécessairement se réalise dans l'amour du prochain. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche, prions pour que cette loi de l'amour puisse être au-dedans de nous-mêmes, trouve place dans nos cœurs. Trouve place dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que la personne humaine est le sanctuaire de Dieu. La personne humaine est le sanctuaire le plus connu de Dieu. Saint Paul le dit, que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et donc, aimer les autres comme soi-même voudrait dire ne pas faire ce que tu ne voudrais pas que les autres fassent à toi. Vous voyez? Ayez un regard de respect à l'endroit de toute personne, même s'il n'a rien à t'offrir. Que l'argent ne nous détourne pas de cet amour du Père et de l'amour du prochain. Le Christ Jésus, de par sa présence, nous communique justement dans l'humilité, dans la simplicité, cet amour qui doit saisir nos cœurs afin que nous puissions être transformés. Notre vie doit être complètement transformée parce que le Christ habite en nous, qu'il habite réellement en nous, afin que notre vie tout entière soit cette lumière qui éclaire nos pas, qui éclaire la vie des autres. Ainsi, nous allons construire un monde juste et fraternel. Un monde où on n'écrase personne, mais un monde où il y a la concorde et l'harmonie. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.